Jade de Chine. La pierre de jade est vénérée depuis l'âge précolombien. Toutefois, dans la conscience collective occidentale, elle représente la pierre des empereurs chinois et des différentes dynasties qui se sont succédées, et c'est à cet égard qu'elle nous inspire un grand respect. C'est une pierre verte, et dans la tradition, toute pierre verte est associée à la chance. Il ne nous a pas échappé que les billets américains sont verts, que les tapis des casinos sont également verts. Il est alors intéressant de s'interroger sur cette symbolique. Pourquoi cette pierre fascine-t-elle ? Dans la culture chinoise, le jade serait le fruit de la terre et de la foudre. Le ciel viendrait en quelque sorte féconder la terre. De cette image, nous pouvons par analogie contempler l'embryon naissant. Il représente également la beauté et la perfection, celui des 5 vertus telles que la pureté, la transparence, la bienveillance, l'immuabilité, la sonorité. Les officiers portaient des morceaux de jade à leur ceinture et chacun d'eux avait une sonorité céleste différente, leur rappelant ainsi droiture et loyauté. On retrouve notamment dans cette symbolique la pierre de jade sous la forme pi chinois, qui a une forme circulaire, et le trou central y représente le ciel. Pour toutes ces raisons, le sceau impérial est du jade. En quelque sorte, mieux est la pierre de jade, et mieux sera le roi. Car si on se réfère aux idéogrammes chinois, le jade et le roi s'écrivent sensiblement de la même façon. Et chacun des traits représente successivement le ciel, la terre et le monde. Par conséquent, si le roi est né du ciel et de la terre, le jade est lui aussi né du ciel et de la terre. Ils représentent tous deux alors le symbole céleste et donc celui de l'immortalité. Plus fascinant encore, selon l'alchimiste Ko Hong de la dynastie des Han, le jade, tout comme l'or, serait chargé de yang. Le mélange d'or et de jade éviterait alors la putréfaction. Avec un apport de yin, comme des perles par exemple, le défunt pourrait renaître. La quête de l'immortalité ne serait-elle pas la clé de cette fascination ?